voulais poser une question sur l'avenir du foyer rural. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Madame la Présidente, prenez. Ça marche? Oui. Donc, je disais, en tant que présidente du foyer rural, je me pose moi-même et certains de mes collègues beaucoup de questions. On entend dire en particulier que vous étiez partisan de détruire le foyer parce qu'il était un peu vétuste pour le reconstruire ailleurs. Est-ce vrai? Est-ce faux? Quelle est la part de vérité dans tout ça? Quelle sera la place dans votre avenir de cette association qui compte quand même 1400 adhérents, dont 1 millier de chartes comptables? Oui. Donc on voudrait être un peu rassuré sur l'avenir. Mais il n'y a pas de souci. Vous savez comme moi que je fais partie du comité de gestion du foyer rural depuis très longtemps, que je suis attentivement sa gestion sans m'immiscer dedans. Nous sommes bien d'accord? Nous sommes d'accord. Bon, pour revenir et que je suis préoccupé effectivement du sort de ce foyer qui a été le premier foyer rural de France, qui est encore le deuxième, qui génère 1500 adhérents, peut-être un petit peu moins, voilà, et qui offre une palette d'activités sportives et culturelles très importantes, non seulement pour les Chartres-et-Pontins, et pour les communes avoisinantes. Donc sur le fond, je vous rassure, je ne touche pas au foyer en tant qu'association. Je pourrais rassurer les gens qui vont poser Par contre, c'est vrai que nous avons une réflexion sur le bâtiment actuel. Alors, le bâtiment actuel a quand même 30 et quelques années, 40 ans, le temps passe vite. C'est vrai que je n'ai plus 50 ans. Donc, à 40 ans, pour moi, je considère qu'il n'est plus aux normes, ça c'est pas très compliqué, on le sait. Il n'est plus adapté et sa conception ne paraît pas rationnelle. Alors, c'est un projet, oui, je le dis, c'est un projet, effectivement, de reconstruire un nouveau foyer, mais au même endroit. Je ne vais pas aller le construire. Et une fois de plus, vous allez dire, il est malin, il en revoit encore sur l'Interco. Une fois de plus, oui, pourquoi? Parce que alors là, c'est l'exemple typique d'une installation qui rend service à un ensemble de communes. C'est tout à fait un projet intercommunal. Et je pense, très sincèrement, qu'on pourrait concevoir, en liaison avec l'association du foyer, bien entendu, on pourrait concevoir un bâtiment qui répond aux attentes des utilisateurs, tout bêtement. Voilà. Oui, parce que ce que certains craignent, c'est que, justement, dans le cadre de l'intercommunalité, on se dise en particulier, je pense aux installations du tennis qui sont aussi à rénover. La commune de Pontchartrain ne prendrait plus, ne s'occuperait plus du tennis et renverrait les gens qui font du tennis à Naufle parce que les installations sont plus adaptées, et Pontchartrain récupérerait donc d'autres activités sportives. Donc il faudrait rassurer un petit peu quand même les gens, leur dire exactement vers quoi on tend. Alors, déjà pour vous rassurer, les installations sportives sont saturées à Pontchartrain, mais également à Naufle-Château. Donc ça veut dire qu'il y a bien un besoin de développement et d'extension. Après, oui, il faut être très transparent. La réflexion intercommunale, c'est pas Jouarre-Pontchartrain. Ah non, c'est bien d'accord. Donc le tennis, bien évidemment, je souhaite qu'il reste à Pontchartrain. Non, mais justement, ça tombe très bien. Parce que le tennis est assez remonté, entre guillemets, sur l'état de ses propres installations, au point qu'il en oublie de passer par la voie hiérarchique. Bon, ceci étant, je suis tout à fait d'accord, il y a un problème. On sait par exemple qu'il y a des terrains qui ont été gelés juste à côté des tennis depuis des années et qui pourraient servir par exemple à une extension. Si au sein de l'Interco, on démontre que par exemple on ne peut pas augmenter la capacité du tennis club de Naufle, on a la possibilité de proposer une solution. Mais ça passera par l'Interco. Oui, non, mais on s'en doutait un petit peu. Et parallèlement, et ça sera ma dernière question, autant le gymnase de la Bonde est une belle installation avec sa piste d'athlétisme, autant le gymnase Philippot... Ça peut. Oui, je sais. Autant le gymnase Philippot est tout de même un petit peu vieillot. Il faut le reconnaître, il y a certaines salles qui sont même à la limite de la sécurité. Oui, je sais. Donc, est-ce que vous envisagez de remédier rapidement à ce genre d'inconvénients? Alors, il y a deux sujets. Il y a la mise en sécurité. On sait les incidents récents qui se sont passés. Donc, cette mise en sécurité, elle est impérative. Je pense que c'est une
priorité la sécurité pour des tas de choses. Par contre, pour le reste, honnêtement, non, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Hein. Faut-il en avoir les moyens? Voilà. On avait bien compris. Tout à fait. Merci. Je vous en prie.